Bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thomas Lagacé. Thomas, bien, premièrement, merci Ça fait plaisir. de vouloir participer à cette entrevue-là et d'être là ce matin. Donc, Thomas, lui, est spécialiste dans les veaux, les veaux au lasso. Dans l'envers du décor, ce qu'on aimerait savoir, parce qu'on voit souvent les chevaux avec des cordes et tout ça, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Fait que moi, ce que je voudrais savoir, premièrement, c'est toi, ton cheminement. Comment tu as fait pour te rendre ici à Saint-Tite? Okay? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune de ton âge décide de faire un jour le lasso et tout ça, ta discipline, mais après ça, qu'est-ce que tu as fait pour te rendre ici? Puis après, si tu veux nous expliquer ton équipement aussi. Ouais. Moi, dans le fond, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à jouer au hockey. Puis un jour, là, ma petite soeur, elle a recommencé à monter à cheval. Puis j'étais allé avec elle. Puis la place aussi qu'elle est allée, c'est chez Éric Arial, à Québec, une école de prise du veau lasso. Puis moi, j'ai commencé, j'ai un de ses premiers élèves. Puis j'ai commencé à pratiquer là-bas. Puis de fil en aiguille, avec le temps, j'ai continué à monter et à pratiquer la prise du veau lasso. Il faut dire que tu as plusieurs titres de gagner aussi oui, à ton actif, oui. malgré ton jeune âge. Malgré mon jeune âge. J'ai du talent, mais je pratique beaucoup. La pratique, le roping, c'est beaucoup un sport de muscle memory qu'on appelle. C'est plus que tu en fais, plus que tu assimiles, plus que tu vois des situations, plus que tu es prête, puis tu es capable d'anticiper qu'est-ce qui va arriver. Puis au bout de la ligne, c'est qu'est-ce qui fait que tu es rapide. Donc, beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique. Beaucoup de sacrifices aussi. Exactement, aussi. Ça te limite à faire d'autres choses vraiment, parce que là, vraiment, faut que tu t'entraînes autant au lasso que ton cheval aussi. Exactement, exactement. C'est ça. Ça, c'est un autre des points que j'adore de la prise du veau lasso. C'est de monter un cheval puis d'apprendre à un cheval à faire la discipline. Comme lui, par exemple, c'est Monroe. C'est mon petit cheval qu'on a élevé chez nous il y a 4 ans. Okay. Puis moi, dans le fond, j'ai d'autres chevaux. Il y en a un qui est blessé, il y en a un que j'ai vendu. Puis là, cette année, c'est lui que je prends. J'ai utilisé beaucoup d'autres chevals. Puis l'avantage aussi, moi, qu'est-ce que j'ai, c'est d'avoir grandi avec Éric puis d'avoir appris à monter plusieurs autres chevaux. J'ai grandi, il y a entraîné des chevaux, fait que j'ai eu la chance de monter plusieurs choses de chevaux. Fait que je suis jamais dans la marde. Je peux arriver n'importe où, puis je vais être capable de monter un cheval, puis j'ai beaucoup d'expérience par rapport à ça aussi. Exactement. Ça se voit aussi, la façon aussi dans tes résultats. Ça se voit vraiment que, justement, t'investis. C'est pas quelque chose que tu fais un samedi matin, que tu lèves, tu pars, puis tu es capable de classer par la suite. Exactement. Il y a beaucoup de préparation en arrière de ça. Puis c'est le fait de se préparer en équipe, moi puis mon cheval, pour venir performer. Ça, c'est vraiment le fun. C'est tout à ton honneur. Merci. J'aimerais ça maintenant que tu nous expliques, là, c'est quoi, vraiment en détail, c'est quoi toutes ces choses-là, et à quoi ils servent surtout, là? Parfait. Fait qu'on pourrait commencer, on pourrait commencer par ici en avant. En avant, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que c'est une bride bien normale. La seule différence avec ma bride, c'est que moi, les deux branches de mon mort, ils sont rattachés ensemble pour attacher ma jerkline. Ça, c'est la première différence par rapport au mort. Puis nous, on n'utilise pas beaucoup des genres de morts de filet. On va vraiment avec des choses là, plus un peu spéciales, qui ressemblent plus un peu au reining, si on peut comparer. Comme moi, dans le fond, c'est un petit filet, mais avec des branches, puis il y a des billes dedans. Fait que c'est quelque chose qui se tient relativement parce que quand on les prend dans la bouche, dans la chute, on veut pas qu'il y ait de pression qui diffère, on veut vraiment qu'il reste droit, qu'il reste square. Fait que ça, c'est vraiment important. Ensuite de ça, on a un tie-down. Dans la prise du veau lasso, c'est un prérequis d'avoir un tie-down. C'est quelque chose que c'est pratiquement obligatoire, je peux dire ça comme ça. Parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que ton cheval, dans sa sortie, va rester en bas. Il ne sera pas chercher à aller en haut, puis il va vraiment rester concentré, puis c'est ça qui, dans le fond, qui le guide beaucoup. Puis l'autre chose que ça va servir à mettre cette petite corde-là qu'on appelle un keeper. La grandeur peut varier, ça dépend. Moi, c'est un petit keeper parce que c'est un jeune cheval, fait qu'il n'y a pas trop de lousse. Le keeper, ça sert on va passer tantôt, je vais vous le montrer, mais qu'on soit rendu plus loin, mais on va passer le rope à l'intérieur du keeper. Puis c'est qu'est-ce qu'il va faire, c'est que si le veau part par là-bas, la tête du cheval va continuer puis elle va suivre. Si le veau va par l'autre bord, ça va continuer par là. C'est ce qui aide dans qui dirige, oui. Qui dirige. Exactement. On dit, le cheval, c'est sûr qu'il y en a, là, ils ont l'instant. Exactement. Là. Mais ça les aide aussi en même temps à suivre le veau. Vraiment. Ça, ensuite de ça, ici, on a le neck rope qu'on appelle. Ça, le neck rope, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez utiliser une corde de balle jaune, une corde jaune, n'importe. Ça, dans le fond, c'est la continuité du keeper, c'est le neck rope. On va passer le lasso à travers de ça aussi, puis c'est ça qui va vraiment le garder aussi en ligne droite.
Puis en même temps, ça, ben, dans le fond, c'est aussi pour pas que le rope se pogne d'impact. Exactement. Pour laisser le cheval. Parce qu'il y en a qui pensent que cette corde-là, ça fait mal au cheval. Non, mais non, non, non. c'est tout à fait le contraire. Non, non. C'est des outils. C'est des outils pour justement qu'ils suivent le veau, mais aussi pour pas blesser Exactement. l'animal. Exactement. Bien le montrer, le dire aussi. Là. Je vais vous le montrer. Oui. Ça, dans le fond, comment qu'on fait, c'est que en partant, on va chercher le keeper, on rentre dans le keeper. Ensuite de ça, on rentre dans le neck rope, puis on finit par les guides. On rentre les guides dans le lasso, parce que ça, c'est qu'est-ce qui permet, c'est que si les guides, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, si les guides tombent en avant, Ben, les guides, ils vont rester comme ça, ils pendront pas. Ils vont rester comme ça, c'est ça. encore là, c'est sécuritaire pour notre animal. Exactement. C'est toujours l'objectif. Exact. Parfait. Excellent. Fait que ça, c'est comme ça. Ensuite de ça, moi, j'aime ça utiliser un breast collar parce que ça permet, s'il arrive quelque chose dans la chute, peu importe, ça permet à ton chum qui est avec toi, parce que moi, j'aime tout le temps ça avoir quelqu'un avec moi, parce que, veux pas, la discipline du roping, c'est beaucoup le cowboy, mais le cheval a une grosse importance dedans parce que c'est un travail d'équipe, comme je l'ai dit plus tôt. Fait que ça permet, c'est un outil de plus, que s'il arrive de quoi, ça permet que la selle vire pas. Moi, j'aime ça d'en avoir un. Si ton cheval il est même mal placé, ben ton chum qui est Exactement. là peut tirer sur le cheval puis t'aider sans lui faire mal. Toujours, Exactement. Toujours en état sécuritaire. Exactement. L'autre affaire qui est différent du monde de Barry ou peu importe les autres disciplines, vous avez 2 pads. Oui, exactement, parce que dans le fond, le poids, tout le poids est absorbé par ici. Quand le veau va arriver à l'autre bout, tout le poids va être absorbé ici. Fait que dans le fond, nous, on rajoute 2 paddings à notre cheval. Moi, j'ai un abat-jour qu'on appelle avec un autre pad. Ça va éviter, là, ça amortit plus le choc là, au bout. Ça évite encore là de blesser, puis pour au niveau des épaules. Exactement, exactement. OK. Ensuite de ça, je pense qu'on pourrait y aller avec la jerkline. Oui, vas-y donc. Je vais juste enlever ça ici, comme ça. Fait que dans le fond, maintenant, on pourrait y aller avec la jerkline. Il y a certains chevaux qui en ont besoin, d'autres que non. Lui, c'est un jeune cheval, il commence encore. Fait que moi, je mets tous les outils que je peux de mon bord. Fait que j'en utilise une. Il y a différents modèles. Moi, j'utilise la plus simple et la plus commune. C'est une petite jerkline bien normale avec une seule poulie qui est attachée au pommeau. On voit le mouvement. Puis dans le fond, elle est rattachée à la petite corde que j'ai montrée au début, ici en avant. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on va mettre la corde, on va passer des loupes dans notre ceinture. On attache bien notre ceinture, puis on fait des loupes. Comme ça. L'important, c'est de faire des belles loupes égales. Comme ça. Fait qu'on voit bien les loupes. Exactement. Puis là, quand moi, je vais descendre de mon cheval, je vais débarquer. OK. Ça va donner ça ici, comme ça. Ça va tirer. Puis là, on voit bien les loupes. Puis on voit aussi au niveau de la poulie que ça tire sur le mort tranquillement. Exactement. Et là, le cheval se met à reculer automatiquement. Faut aller la rechercher, ça va long. Fait qu'on est venu rechercher mon cheval. Comme ça ici. Donc, on voit bien là, que ça sert vraiment à ça. Et c'est pour ça que ça reste encore sécuritaire et que le cheval recule. Exactement. C'est pas parce qu'il a peur de vous autres. Non, 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 non. qu'il pense, là. Non, non. C'est vraiment à cause de ce corps-là Exactement. que ça l'aide à faire reculer par le mort. Exactement. Super Ensuite de ça, la sangle, c'est une sangle bien normale. Au niveau de la selle, si je parle, là, la sangle, c'est une sangle bien normale. En arrière, par exemple, j'ai une double sangle. Je vais la détacher, je vais vous la montrer. On peut voir que c'est une double sangle beaucoup plus épaisse que les autres. Elle est plus large. Elle est sale, là. Mais c'est une double sangle beaucoup plus épaisse pour justement que ça ne soit pas juste un petit filet. Parce que quand le poids va arriver à l'autre bout, la selle va chercher à faire ça comme ça. Fait que c'est important de vraiment l'attacher au maximum, autant serré que celle-là en avant. C'est ça qui va vraiment éviter de blesser notre cheval. Ensuite de ça, au niveau de la selle, qu'est-ce qui est important? Moi, c'est une 14. C'est pas une grosse selle parce que l'important dans le roping, c'est de la position de ton corps va se ramasser en avant pour aller débarquer puis aller attraper ta monture. Fait que c'est une selle qui est relativement petite ici. Exactement. Puis on peut voir que les épaules, c'est pas des grosses épaules, admettons, comme dans Comme les selles de Barry. Exactement. C'est qu'est-ce qui te permet de vraiment avoir une belle position en avant. Ensuite de ça, au niveau des étriers, c'est des étriers assez larges justement pour pas que notre pied reste pris. OK. Ça, c'est vraiment important. Des bons étriers assez larges,
pas trop petit parce qu'on veut avoir une bonne appui. Un bon appui, C'est mais ça. que tu sois capable de sortir ton pied très rapidement aussi sans rester pris puis pouvoir tomber. Exactement. Je vais vous embarquer dans pas long. L'autre chose qui est important aussi, c'est des bottes avec une semelle de cuir. Parce qu'on ne veut pas des semelles de rubber parce que ça colle. Des semelles de cuir, c'est vraiment important. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Assis. Ça a l'air de ça ici. On peut voir là, que, gars, je suis vraiment porté, je suis vraiment capable d'aller en avant. Aller en avant sans, justement, ta selle ne bouge pas non plus. Exactement. Ça ne pas ton cheval. C'est toujours... Exactement. ça lui fait pas mal ni aux épaules ni nulle part. Non. Puis, mettons quelqu'un qui va arriver puis il va avoir une selle de baril, puis à un moment donné, il va s'asseoir là-dessus, il va faire « Oh! Oh! » Ils vont vraiment se sentir portés par en avant. Là. OK. C'est l'objectif. Fait que ça, puis ensuite, il y en a qui utilisent des sliding boots. Moi, je mets des bottes en arrière parce que dans le fond, quand le cheval il stop, c'est vraiment des protections. Là. Pas le blesser. Exactement, c'est vraiment nécessaire. En même temps que ça lui brûle pas parce que vraiment, on voit vos chevaux travailler beaucoup en arrière. Exactement. Hey, super intéressant. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Thomas. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste du festival? Des attrapés. Des attrapés. D'arrêter de manquer. Bonne chance. Merci beaucoup. Hey, merci. On s'en va pour une autre capsule.